l'immense plaisir, comme je vous l'ai annoncé précédemment, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Cohen-Salmon en studio. Alors Fabienne, c'est la directrice du Festival des cultures juives. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci Lise, merci. Alors, c'est un nouvel épisode du festival, ça va être en live. Fini les zooms terribles, déprime et tout. On est ensemble du 12 au 27 juin. C'est la 17e édition, Fabienne. Oui, 17e édition, bientôt la majorité pour le Festival des cultures juives. Et effectivement, c'est un vrai rendez-vous. Puisque la majorité l'année prochaine. Et la majorité l'année prochaine. Et donc, effectivement, c'est un vrai rendez-vous avec 30 événements au cœur de Paris. On va retrouver des lieux qui nous ont tant manqué, les archives nationales, l'espace des Blancs Manteaux, Lise, le cœur battant du Pletzel qu'on va réinvestir cette année. Et puis, évidemment, une magnifique ouverture, une magnifique clôture. 30 événements sur le thème de nos héritages. Il nous semblait important, de travailler sur ce thème avec le comité cette année. Parce que finalement, ça va être des concerts, des rencontres, du théâtre, des expos, projections, des visites. Visites guidées. Déjà, on va donner un site. Alors le site évidemment du festival, tout simple, festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org. Vous avez l'ensemble de la programmation donc qui est détaillée et vous avez accès donc à l'ensemble des liens pour pouvoir réserver vos places. Alors aujourd'hui, on le sait, il n'y a plus de différence entre 3e et 4e arrondissement. Et non. On a toujours eu 2 maires avec nous, on en aura un, Ariel Veil pour Paris Centre. Et oui, Ariel Veil qui est effectivement très très impliqué depuis qu'il est maire du 4e d'abord et puis ensuite de Paris Centre. Donc effectivement de très beaux événements dans Paris Centre cette année, aux Archives nationales, à l'espace des Blancs Manteaux, mais aussi à la Maison de la Poésie. Donc vraiment et au Centre Médem évidemment dans le 10e, au Cercle Bernard Lazare. Voilà, toutes les associations sont mobilisées. Et puis avec Ariel Veil. Incroyable. Oui, au Balageau. On avait déjà travaillé avec le Balageau il y a quelques années. Et cette année, ils ont tout de suite dit oui. Quand on leur a proposé un bal yiddish avec nos amis les Klezmer Bandits et avec Talila. Les Pletzel Bandits et Talila qu'on a écouté précédemment qui sera avec nous pour ce beau rendez-vous le 14 juin au Balageau. Donc voilà, un très très beau Alors, programme. on va peut-être parler des temps forts. On n'a pas le temps de parler. Il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Alors, peut-être on commence par le concert d'ouverture. Alors là, le concert d'ouverture. Alors là, on a une star, on va dire, de la musique classique, de la scène classique internationale, Renaud Capuçon, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette soirée. Il sera accompagné d'une jeune pianiste virtuose qui a une ascension, elle aussi internationale, Héloïse Bellacone. Et ensemble, ils vont proposer un concert inédit, un concert hommage à Isaac Stern, l'un des plus grands musiciens du XXe siècle et qui a été le maître de Renaud Capuçon. Et Renaud Capuçon jouera du violon, donc le violon qui a appartenu à Isaac Stern pour cette soirée. Donc un très très beau programme. On va entendre du Brahms, on va écouter du Debussy notamment. Et puis du bloc avec la suite Balchem qui est absolument magnifique. Des auteurs des compositeurs qui tenaient à cœur à Isaac Stern et que Renaud Capuçon et Héloïse Bellacone vont donc interpréter. Alors ce sera Salle Gaveau. Ça sera Salle Gaveau. Comme pour tout, on va en ligne sur Festival des cultures juives. Sur le site juives. du festival, vous avez l'ensemble des informations. Et on réserve. Voilà, tout à fait. C'est sécurisé. Tout à fait. Là, vous pouvez, pour le cas du concert d'ouverture, appeler même directement la salle Gaveau, puisque vous pouvez effectivement réserver vos places sur le site de la salle Gaveau, sallegavo.com, ou au numéro de téléphone donc qui est inscrit sur le programme du festival. Et de là, pouf, on fait un saut. Et le saut nous emmène directement à la fin du festival, où là aussi va y avoir un très gros événement. Très gros événement, tout à fait. Et autre ambiance, puisqu'à l'ouverture on était dans l'ambiance classique. Là, on va être dans le rock oriental, Lise, avec une petite
pépite qui nous vient tout droit d'Israël. Et je salue les services culturels de l'ambassade d'Israël qui sont partenaires sur ce projet. Et nous avons la joie d'accueillir Doudou Tassa, qui est l'une des stars du rock oriental en Israël, qui vient avec son groupe les Kouétis. Et vraiment, je vous assure, ça va être un moment incroyable. Venez, amoureux des musiques du monde, venez le 27 juin au Trianon, cette fois-ci pour ce concert d'ouverture. Alors on vient en basket parce qu'on va danser toute la soirée. Voilà, là ce sera donc le concert de clôture. Au milieu, un nombre d'activités invraisemblables. Au cœur duquel il y a, mais je l'ai déjà présenté à ce même micro, l'association Yiddish sans frontières, qui présente plein d'événements et qui est un collectif d'associations juives. Et puis d'autres également. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux participants cette année ? Oui, cette année, on peut compter parmi les nouveaux participants l'association Culture J, qui va proposer des visites guidées, des visites pédestres guidées autour donc de la personnalité de Simone Veil et des lieux qui ont jalonné la vie de Simone Veil. Mais on va également citer la Galerie Saphir qui propose une remarquable exposition d'artistes contemporains. Le Balajo, on l'a dit, avec qui on a travaillé il y a quelques années. L'ambassade du Luxembourg cette année qui nous rejoint pour un magnifique film qui aura lieu lundi 13 juin, Le Chemin du Bonheur, un film inédit à voir absolument au cinéma Le Luminor avec Simon Abkarian que nos auditeurs connaissent, et puis les Cuges également qui propose un événement autour de l'art culinaire le 20 juin. Je crois que c'est la première fois qu'ils participent. Tout à fait. Donc voilà, on est ravis de les accueillir. Il y aura Rosanciel le mercredi après-midi à la mairie de Paris-Centre. Tout à fait, Rosanciel, un très très beau spectacle pour famille et pour enfants. Et là, on aura donc la joie aussi d'accueillir les enfants des centres de loisirs de Paris-Centre, qui vont donc participer, qui vont assister à ce spectacle et qui vont apprendre donc plein de choses sur la culture et l'héritage yiddish. Voilà, avec Mireille Rosen, qui est souvent venue dans ce même studio. Il va y avoir également les services culturels de l'ambassade de Pologne. Tout à fait, oui, avec deux très très beaux événements. Un concert d'abord le 14 juin au soir. Alors le trio Miliarski, Mazeki, Roziewicz, je me suis entraînée, Lise, à le prononcer. Mais moi je parle pas le polonais. Un très très beau trio de jazz, mais qui swing également. On va avoir vraiment toute une palette de musique en fait d'avant-guerre avec ce trio qui vient tout droit donc de Varsovie et qui a joué notamment au Festival des cultures juives de Cracovie. Et qui fait partie de la fine fleur donc du jazz en Pologne. Et puis également l'ambassade de Pologne nous propose un très très beau film inédit là aussi, Le Prince et le Dybouk, qui relate la vie de Michal Wazinski, le réalisateur du film phare du cinéma yiddish, le Dybouk. Et ça sera au centre Médem le vendredi 17 juin. Et j'y serai. Et puis Est-ce qu'on peut évoquer ce festival sans parler du magnifique concert de Macha Garibian, qui sera mon invité le 7 juin pour nous le présenter. Macha Garibian, victoire du jazz en 2020, on la présente plus. Elle nous fait elle aussi l'honneur d'être là pour un duo, en fait un concert en duo exclusif où elle sera donc accompagnée de son contrebassiste Chris Jennings, et elle propose donc un concert au théâtre de la ville dans le 18e au théâtre des Abbesses, dans un cadre très feutré. Vous verrez, ça sera très intime, magnifique. Et c'est une création là aussi que Macha propose autour de ses titres et de ses divers héritages, puisque Macha Garibian est issue donc à des racines à la fois juives et arméniennes, et donc elle va construire un programme autour de ces héritages là, donc magnifique, vraiment on pas le 30 manquer. secondes, on se met dans l'ambiance. Ah oui, je veux bien. Used to have a fear of failing. I used to feel the world was overwhelming me.
Fabienne. Oui, réservez très très vite parce que voilà, tout est pris d'assaut. Fabienne, on ne peut pas ne pas évoquer cette grande journée des assos sous l'égide de Yiddish sans frontières et de Christiane Galili qui aura lieu le dimanche 19 juin dès midi. Plus de 30 associations qui auront un stand, des invités, des tables rondes et tout ça à l'espace des Blancs Manteaux. Lise, voilà, c'est un vrai plaisir de retrouver cet espace qui nous avait accueillis les premières années du festival et là, eh bien, qu'on va réinvestir. Donc, on sera au cœur du Pletzel pour fêter nos héritages tous Bien ensemble. Sûr. Et les héritages de toutes ces assos. Alors, je voudrais juste en profiter, comme je participe à l'organisation de cette journée. Et comment ? Ça va pas être un salon du livre, mais il y aura des auteurs, il y aura des livres, vous pourrez acheter les livres de vos vacances, il y aura toutes les productions de toutes les assos, il y aura des dédicaces, il y aura des tables rondes, vous pouvez venir en famille, chaque association va proposer de la nourriture, vous pourrez goûter à plein de spécialités judéo-espagnoles, je sais qu'ils sont déjà devant leur four. Et oui, nos amis judéo-espagnols seront là également. Mais il y aura aussi du Käskirn, du Strudel, il y aura de tout, ça va être super. Venez, et Fabienne, bien sûr, on sera ensemble. Ah bah évidemment, on sera là et voilà, on accueillera tout le monde, petits, grands, famille, amis. Venez, grands-parents avec petits-enfants. Ça va être vraiment la fête des retrouvailles à l'espace des Blancs Manteaux. Exactement. Voilà. Et ce sera de midi à 18h. Dimanche 19 juin. Voilà, dimanche 19 juin. Alors, beaucoup d'autres choses. Donc, le lundi 20 juin, vous nous l'avez dit, ça va être un mélange exquis, j'adore le mot exquis. Oui. Et c'est l'Écuche qui nous propose ça. Alors voilà, un mélange exquis. Alors, on l'a appelé comme ça parce qu'effectivement, c'est une soirée qui va mêler atelier philo et atelier culinaire avec deux grands noms, hein, Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Élysée durant 25 ans, et Gabriel Alperne, qui est philosophe donc qui vont présenter leur livre. En fait, ils ont écrit un livre il y a quelques mois. Ils ont donc sorti ce livre qui s'appelle Philosopher et cuisiner, un mélange exquis. Donc ce sera à la fois un entretien, une conférence, un atelier culinaire. Ça sera très très sympa et c'est le lundi 20 juin à l'Écuge. Et puis 21 juin, fête de la musique, important de le dire, ça aussi. Parce que Montréal et la synagogue Brit Shalom vont proposer une soirée autour des chants et liturgies des Juifs d'Algérie. Ça me remplit d'aise. Tout à fait, ça magnifique. On aura des chanteurs donc de la synagogue Brit Shalom, qui est elle aussi un partenaire du festival pour la première fois et qui nous accueille pour la fête de la musique. Et nous aurons à cette occasion le plaisir d'écouter Gad Ben Shabbat et Maxime Atia, qui sont donc cantors qu'on connaît bien, que la communauté séfarade connaît bien à Paris. Et la synagogue Brit Shalom est absolument magnifique. Plein cœur de Paris, là aussi, rue Saint-Lazare, 9e arrondissement. Donc mardi 21 juin à partir de 19h30, fête de la musique. Voilà, venez vous échapper, vous laissez vous emporter, vous laissez bercer par ces chants liturgiques et ces piyoutim donc d'Afrique du Nord. Alors on va aller vite là maintenant parce que le temps passe très vite. Le 22 juin, c'est du théâtre yiddish avec Jacobson. Le 23 juin, c'est le mémorial de la Shoah qui participe, une lettre en héritage. Et puis la journée judéo-espagnole également. Très importante. Je vais faire une émission spéciale. Ah oui, alors là, c'est magnifique. De 14h jusqu'au soir, jusqu'à 22h, on aura une après-midi donc rencontre autour d'un magnifique livre, le livre d'Esther, un petit trésor qui a été donc redécouvert par l'association judéo-espagnole Aquí Estamos, un film sur les judéo-espagnols de Rhodes à Los Angeles. Là aussi, une histoire absolument singulière autour donc de cette émigration donc de ces judéo-espagnols jusqu'à Los Angeles qui ont donc reconstruit leur communauté là-bas. Et puis en soirée, le très beau concert de Lily Hanley, là aussi une pépite, un jeune talent donc avec son nouveau disque qu'elle vient donc de sortir aux éditions Lior, Horace Desaora Das. Voilà, il sera en concert aux Trois Baudets.
Et le 21 juin, ça va être un spécial Centre Médem tout l'après-midi. 24 juin. Le vendredi 24 Spiel juin. avec Hélène Papianic, oui, le 24 juin, pardon. Et ça se terminera par une happy hour avec Gashka, qui est un projet. C'est un nouveau groupe qui s'est créé Gashka, tout à juste pour le festival. On n'a pas le temps Avec de parler un de apéro tout. aussi, paraît-il. Voilà, il y a happy hour, vodka, cornichon, Fabienne. Vous Avant nous Shabbat, rejoignez. magnifique. Voilà. Vendredi 24 juin, on est Ainsi tous au suit. Centre Médem. Voilà. Alors, tout de suite, eh bien, je vous propose qu'on se quitte en musique avec les Plätzl Bandit Nicht gesorgt. Ça veut dire on s'inquiète pas. Ben non, on s'inquiète pas parce que le festival, il est déjà très plein. Précipitez-vous sur festivaldesculturesjuives.org et prenez vos billets. Voilà. Merci Fabienne. Merci beaucoup, Lise. Bravo. Merci, Et puis, merci. et puis, on se retrouve À très vite. On va se voir tout le temps. À Ah oui, partir on du va 12. on va pas se lâcher. Non. À très vite à vous Merci, aussi, grosse auditeurs, bise. on vous attend.